Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, pour la bonne raison, je vous montre ça. Tadam, ça fait 8 mois maintenant, donc j'ai préféré me consacrer qu'à ma grossesse et du coup à ne pas faire de vidéo et même les ongles, j'ai arrêté pendant ce temps-là. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un ongle qui est crochu comme ça. Je suis débutante, je rappelle, donc là c'est la première fois que je vais tenter de rattraper ça. J'avais fait des ongles, une main bleue et une main rose, parce qu'on a fait la gender reveal. Et du coup voilà, tous les autres ongles sont faits, pardon. Mais celui-ci, je l'ai gardé pour le faire avec vous, parce que c'est le seul qui est crochu comme ça. Et, euh, et en fait, c'est moche. Et j'ai jamais essayé en fait de faire en sorte de le retrouver plat. Donc on va faire ça ensemble. En tout cas, je vais montrer comment je fais là, mais après ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Donc si jamais vous avez, euh, je sais pas, des solutions ou des choses à me conseiller, je suis à votre écoute. Donc on ne l'a pas vu, mais j'ai désinfecté mon ongle. J'ai mis ma ponceuse à 35 000 tours pour faire du coup le remplissage. Là je suis en train de regarder du coup tous les bords. Je fais le plus gros avec la ponceuse et après je viens faire en détail avec la lime si je vois qu'il y a des petites, je sais pas, des petites imperfections. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout ce qui est lime à ongles, repousse cuticule, coupe cuticule. Tout ça, je vous mettrai ça en barre d'infos. Il y a seulement la ponceuse où c'était un cadeau, donc je vais pas pouvoir vous aider ou vous mettre le lien. Je sais que que la personne l'a pris sur Amazon. Voilà, et elle est vraiment bien. Donc je vous la conseille si jamais vous êtes débutant comme moi. Je vous fais un zoom pour vous montrer du coup, enfin on voit bien le crochu et le devant. Vous voyez, je trouve ça moche et j'avais laissé ça comme ça la dernière fois. Et en fait non, faut que j'apprenne quoi. Faut que j'apprenne à enlever ça. J'ai regardé des vidéos, j'ai vu qu'on pouvait poncer par le bas. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. Là, je repousse mes cuticules avec un repousse cuticule de chez. J'avais acheté ça à Bleu les Bellules il y a longtemps. Je change du coup d'embout. C'est un embout que j'avais eu avec la ponceuse et qui est très bien. Je sais qu'il faut que j'en teste d'autres, mais pour le moment, il me convient. Je mets la ponceuse à 2000 tours et je commence par le côté gauche des cuticules. Je ferai ensuite le côté droit. Je viens dépoussiérer et je vais venir par la suite couper mes cuticules avec un coupe-cuticule. J'ai l'impression que le bien commence à être fatigué, donc il faut que j'en reprenne un, même plusieurs. Et sinon j'ai le ciseau qui est aussi très bien, mais je suis plus habituée avec la pince, donc j'ai plus tendance à prendre la pince. Mais celle-là commence à être un petit peu fatiguée, donc je pense que je vais bientôt changer.
Par la suite, je viens dépoussiérer mon ongle, je vais le dégraisser, le désinfecter, enlever vraiment toutes les petites poussières qu'il me reste. Et puis je vais passer du coup à la préparation de mon ongle. Donc là, on a fait les cuticules. Je vais mettre ensuite mon Ice Prep, du cleaner et puis de l'acide primer. J'ai acheté, alors là ici, le Nice Prep, je l'ai pris sur ongle 24, donc on va le voir ici. Donc ça, ongle 24, je l'ai depuis tellement longtemps. Et puis ensuite Indigo pour le cleaner et pour l'acide primer. Je mets sur toute ma plaque le Nice Prep et le cleaner et je mets une petite noisette, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais un tout petit peu d'acide primer sur le bord de mes cuticules. Une fois cette étape faite, je prends mon pinceau qui va me servir à mettre mon gel de base et mon gel de construction. C'est le pinceau de chez Nice FRS, donc franchement il est top. Je vais vous montrer, par contre j'ai eu un petit souci, comme vous pouvez voir il y a des petits... ça rebique quoi, donc je sais pas comment le rattraper. Il faut que je regarde, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui le mettaient dans du gel, il me semble, du gel de base. Donc il faut que je regarde, mais sinon je le trouve vraiment vraiment top. Ça m'empêche pas de travailler pour autant, de faire ma construction, mais voilà. Là je prends mon gel de base de chez Ongle 24 que j'ai depuis tellement longtemps, c'est bientôt la fin. Donc je vais en racheter, je vais en reprendre, je pense que je vais prendre le même parce que j'ai jamais eu de soucis avec cette base. Et puis ensuite je prendrai du coup pareil le gel natural de chez Ongle 24. Et ça c'est pareil, mes gels de construction, alors je l'ai acheté aussi chez Purple. Mais là c'est Ongle 24 et franchement ils sont top. En tout cas pour débutantes, hein, je parle vraiment en tant que débutante, je les aime vraiment bien. Je prélève une fine couche de gel de base que je viens mettre sur tout mon ongle. Avant de catalyser, je prends toujours un petit bâton de buis pour enlever au niveau des cuticules. J'ai trop peur que ça coule à chaque fois. Donc du coup, c'est ce que je fais. Et ensuite, je mets à catalyser pendant 1 minute sous la lampe. Là, je prends ma petite lampe parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'éclairage, qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, c'était ça. Donc voilà, c'est une lampe que j'ai trouvée chez Libellule, Bleu Libellule. Elle est bien. Le seul bémol, c'est que la batterie ne tient pas longtemps. Donc la batterie ne tient pas longtemps et la recharge dure super longtemps. Donc voilà. Mais sinon, elle est bien quand même. Elle est utile. Là, je viens prendre du gel de construction et je vais commencer du coup à faire la construction sur mon ongle. L'objectif étant du coup de mettre un peu plus de matière au niveau du bout de mon ongle pour qu'après je puisse limer et pour qu'on puisse enlever du coup ce côté crochu qu'a mon ongle. Je viens dégraisser mon ongle et puis comme vous allez pouvoir le remarquer, ça a bavé un petit peu sur le côté. Donc bon, ça c'est pas grave, c'est récupérable. Et comme vous pouvez aussi le voir, j'ai fait vraiment épais sur le dessus, surtout au niveau du bout de mon ongle, pour pouvoir travailler la,
la couche, la finesse avec ma ponceuse après. Donc là, je commence par limer mes parallèles et ensuite je fais le bord de mon ongle et après je vais travailler tout le bombé, tout le bombé. Je vous fais un zoom pour vous montrer. Du coup, j'ai limé mes parallèles, j'ai limé le bord de l'ongle et là vous pouvez voir, vous voyez bien du coup l'épaisseur de l'ongle qui est très très moche. Donc je vais prendre ma ponceuse, la mettre à 30 000 tours et je prends l'embout de dépose. J'ai vu quelques vidéos qui expliquaient qu'il faut mettre l'embout en biais et pas droit. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais mettre l'embout en biais et je vais commencer à limer. J'y vais doucement parce qu'encore une fois c'est la première fois que je fais ça et j'étais clairement pas sereine parce que je me dis purée si jamais ça marche pas, bon après j'aurais refait hein, mais j'ai préféré y aller doucement et faire au fur et à mesure et vraiment ça fonctionne c'est vraiment bien cette technique parce que ça marche vraiment pour le coup. Donc, encore une fois, c'est la première fois. Donc, je pense que les autres fois seront plus jolies. Mais j'étais contente de moi. Donc là, voilà, je vais travailler toute la construction et puis le bombé, tout ça. Et on se retrouve après. Voilà le résultat après le limage. Donc j'ai bien un carré qui est bien carré. L'arrondi en dessous me plaît. Je pense qu'il n'est pas parfait, hein, mais pour une première, je suis contente. Là, vous voyez, je le retravaille. Je pense que je vais le retravailler encore après, je ne sais plus. Mais entre-temps, j'ai refait mes ongles et franchement, je l'utilise tout le temps maintenant, cette méthode. Parce que ça fait vraiment beaucoup plus fin en fait. Et ça fait un joli C-curve. Donc là, voilà, je dépoussière, je ponce, je viens enlever toutes les petites poussières. Parce que nous allons passer à la couleur. Je viens prendre ma petite plaquette et puis la couleur que nous allons mettre ici, Louisa Ibiza de chez Indigo, de la collection Holy A. Vraiment joli, c'est un bleu pastel. Là j'ai vu qu'il y avait un petit défaut sur mon ongle et on va voir que quand je vais mettre la couleur après, ce défaut va encore se voir. Donc je pense que j'ai trop limé ou j'ai mal limé, voilà. Là c'est mon ongle donc je vais laisser ça comme ça, mais quand je fais sur une personne, je ne laisse pas ça comme ça, bien évidemment. Je vais prendre du coup ma couleur, je vais mettre une première couche et je vais catalyser 1 minute. Avant de catalyser, je fais aussi du coup les contours de cuticule avec le pinceau. Je vous avoue que je suis assez sceptique, ou alors je n'ai pas encore la méthode, mais j'ai l'impression que je déborde moins en faisant directement avec le pinceau de la couleur qu'en faisant cette technique-là.
Et donc je sais pas, je suis en train de voir si j'arrête cette manière de faire, en attendant en tout cas de faire une formation et tout ça. Et du coup voilà, et le défaut on le voit bien sur mon ongle, et ça je pense que c'est parce que j'ai soit trop limé, soit pas mis assez de matière. Je mets à catalyser et ensuite je viendrai remettre une deuxième couche que je catalyse aussi 1 minute. Pour terminer cette pose, je vais mettre un effet perle sur mon ongle. Donc pour ça, je vais utiliser le Glossy Touch. C'est le top coat de chez Nice FRS qui est vraiment top, qui est assez épais. Je vais le mettre sur mon ongle, je vais l'appliquer sur mon ongle et le catalyser seulement 30 secondes. Je viendrai ensuite mettre mon effet. J'ai tendance à mettre l'effet de catalyser en fait l'effet 30 secondes aussi. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais je préfère le faire. Puis ensuite, je viens remettre une couche de top coat que je mettrai à catalyser 120 secondes. Voilà. Et je vous laisse voir du coup le résultat. Voilà donc le résultat. Je suis contente de moi car j'ai quand même réussi à récupérer mon ongle qui est crochu de base. Cette technique marche vraiment, donc je vous la conseille. C'était là encore une fois la première fois que je le faisais. Donc voilà, les prochaines fois seront sûrement meilleures. Voilà. L'effet, je l'ai mis avec une éponge pour cet ongle, mais pour le reste de la main, je l'ai mis avec le doigt. Et je préfère cette technique. Je préfère la technique au doigt. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir prochainement parce que je vais me remettre à ça. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye!